Merci, Fresneville. Bonjour, mes amis. Je suis content d'être ici ce matin. Et je peux dire la même chose de notre frère. Je lui avais promis de participer à l'émission et je l'ai manqué une semaine. La semaine suivante, j'ai oublié. Alors je me suis dit que la troisième fois devrait être la bonne. Je devrais y aller. J'y suis donc arrivé 1 minute avant le début. Juste 1 minute. Et frère Snyder était dehors. Alors nous sommes entrés discrètement, très vite, et nous avons finalement pu passer à l'émission. Et je pense que nous les avons troublés. C'est ce que nous avons fait, en entrant à la dernière minute comme ça. Alors, et pendant que j'étais en route, je réfléchissais à un sujet sur lequel prêcher, vous savez. Et d'habitude, il me faut environ 1h30. Je prêchais depuis environ 15 ou 18 minutes. Puis j'ai levé les yeux, et l'horloge indiquait qu'il était temps de partir. Donc, nous continuerons samedi prochain. Ou une autre fois. Voilà. Dimanche dernier, nous étudions le chapitre 10 d'Hébreux. Nous avons commencé le verset 1 et nous ne sommes pas allés plus loin. N'oubliez pas les réunions à Indianapolis cette semaine. S'il y en a parmi vous, ou si vous avez des amis dans cette région-là, eh bien, écrivez-leur pour le leur dire. Les services commenceront demain soir à 19h au quai de le Tabernacle à Indianapolis. Et il y a beaucoup de places assises. On peut y faire asseoir près de 11 000 personnes. Il s'agit d'une petite convention, d'une petite organisation. En fait, je ne sais même pas quel est le nom de cette organisation. Ils organisent un rassemblement ou une convention. Et on m'a demandé d'être l'orateur du soir au cours de cette convention. Donc là, je pense que l'Assemblée elle-même, l'Église, l'organisation, ne compte que très peu de membres. Et alors, donc, le soir, c'est moi qui prêcherai lors du service de prédication de chaque soir, du lundi au vendredi. La convention se terminera vendredi soir. Alors, si vous avez des amis dans la région d'Indianapolis, eh bien, venez là-bas. Et il y a aussi le 23, le matin du 23. S'il y en a ici qui sont de passage, que vous êtes en vacances. Comme juin, c'est généralement le mois des vacances. Minneapolis, les hommes d'affaires chrétiens auront leur convention internationale à Minneapolis. Le service d'ouverture, c'est le 23 au petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est le matin du 23 juin. Je suis censé prêcher le matin, lors du petit déjeuner, pour ouvrir le service. Et le 24, je serai encore à Minneapolis. Je serai au Hearts Harbor Tabernacle, chez le révérend Gordon Peterson. Et là-bas, ils diffusent l'émission à la télévision. Alors si vous êtes dans les parages, eh bien, venez faire un tour. Et le 24, ou plutôt le 25, la convention commencera et nous y serons. C'est un programme très inhabituel. Monsieur Roberts, Monsieur X, moi-même et beaucoup d'autres ministres y sommes attendus. Et il n'y a pas de programme arrêté. Ces hommes d'affaires chrétiens, comme ce sont des hommes d'affaires chrétiens du plein évangile, ils voulaient laisser la porte ouverte à tout ce que le Saint-Esprit leur dirait de faire. Ils nous ont tous invités là-bas. Ainsi donc, c'est la première fois qu'ils organisent une réunion de cette manière. Ils n'ont annoncé aucun des orateurs. La seule prédication qui a été annoncée, c'est celle du matin du 23. Je suis censé prêcher lors de leur petit déjeuner et cela a été annoncé. Pour le reste, nous serons tous là, simplement à nous attendre au Saint-Esprit. Ça devrait être pas mal bien ainsi, n'est-ce pas? Si seulement nous pouvions tous nous soumettre au Saint-Esprit, c'est ça, et le laisser nous utiliser comme bon lui semblerait. Maintenant, après cela, la prochaine série de réunions dont j'ai connaissance, c'est le bon vieux rassemblement de la rue Azusa. C'est prévu pour le 15 septembre. Là-bas, j'ouvrirai le service du Rassemblement international de la rue Azusa dans le cadre des 50 ans de la Pentecôte aux États-Unis. En septembre prochain, ça fera 50 ans que le Saint-Esprit est descendu pour la première fois sur la mission de la rue Azusa. L'ancienne, je crois que c'était une ancienne mission baptiste, ou sur la rue Azusa, à Los Angeles, en Californie, que le Saint-Esprit est descendu pour la première fois, il y a 50 ans, en septembre prochain. Et quand j'étais au Cow Palace, il y a quelques années, j'ai dit, eh bien, 50, le mot Pentecôte signifie 50. Alors pourquoi ne pas avoir un grand rassemblement? Et vous savez, cela fait boule de neige. Et ils ont organisé un rassemblement international. Et cela se tiendra à l'Angelus Temple. Et 5 jours avant cela, je suis censé aller visiter différents endroits.
Oh, descendre là-bas à Eastgate ou je veux dire à Southgate et remonter jusqu'à la ville plusieurs de ces petites villes, 5 villes différentes, pour faire une petite visite, une soirée de réunion et ensuite aller directement au grand rassemblement. Et si vous êtes dans la région de la Californie ou là-bas, certains d'entre vous qui êtes de la Californie, souvenez-vous-en, nous nous attendons à passer de merveilleux moments de communion avec le peuple de Dieu à ce moment-là. Maintenant, prions. Notre Père Céleste, nous te remercions ce matin pour le grand et glorieux privilège que nous avons de venir dans ta présence avec des cœurs joyeux et des actions de grâce. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, nous a permis de le faire. Sa grâce nous a amenés jusqu'à ce moment-ci. Et nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui. Nous sommes heureux d'avoir ce petit endroit pour nous rassembler. C'est un lieu ouvert, avec une Bible ouverte et des cœurs ouverts et disposés à recevoir la parole de Dieu et son message. Et nous prions que le Saint-Esprit vienne remplir chaque fissure de notre cœur de sa bonté, alors que nous lirons sa parole. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, ô Dieu, ouvre notre bouche aujourd'hui et que ce soit toi qui parles, et nos cœurs, afin que ce soit le Saint-Esprit que nous entendions. Car nous le demandons au nom de Jésus ton Fils. Amen. Dimanche dernier, dans l'Épître aux Hébreux, nous avons commencé au chapitre 10. Puis nous avons abordé un autre sujet, ne sachant pas exactement d'où le Saint-Esprit nous conduirait à tirer notre enseignement. Rien n'était prémédité. Nous attendions simplement qu'il entre en action. Ce faisant, nous sommes revenus sur la préscience. Dites, en passant, je suis heureux de voir Sœur Hooper, qui est assise là ce matin. Sœur Flo, je suis vraiment heureux de vous voir. Beaucoup d'entre vous ne la connaissent peut-être pas. Certains d'entre vous. Elle a souffert de tuberculose pendant des années et des années. Elle était alitée. Elle a sillonné tout le pays dans le but d'obtenir la délivrance. Et aujourd'hui, nous sommes heureux qu'elle soit assise dans le tabernacle et qu'elle ait l'air bien portante aujourd'hui. Grâce soit rendue à Dieu. Maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est censé être Paul, parce que ça ressemble à son style d'écriture. Et l'Épître aux Hébreux s'adressait aux Juifs, aux Hébreux. Et c'est Paul qui essayait de dissocier la loi de la grâce, pour montrer la différence entre la loi et la grâce, parce que les Hébreux étaient sous la loi. Ainsi, Paul essaye de leur montrer ce qu'était la grâce. Et personnellement, je pense que ce chapitre 10, verset 1, serait une clé parfaite pour ouvrir toute la chose. Bon, nous avons le chapitre 1 qui commence ainsi, après avoir, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils, Jésus-Christ. Quand on arrive au chapitre 7, Melchisédek fait son entrée en scène. Lorsqu'on arrive au chapitre 9, il est question du sacerdoce, que Christ est devenu notre souverain sacrificateur, afin de remplacer l'ancien souverain sacrificateur. Et quand on amène cela au chapitre 10, nous arrivons à la loi qui possède une ombre des choses à venir. Quand on arrive au chapitre 11, il tourne entièrement autour des merveilleuses ombres de la foi, des héros de la foi, que c'est par la foi qu'ils ont fait telle et telle chose, et que, sans nous, ils ne pourraient pas parvenir à la perfection, parce qu'ils font partie de l'ombre de ces choses à venir. Puis, nous prenons le chapitre 11, et Paul, ou le chapitre 12, et Paul dit, « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Le chapitre 13, qui est le dernier chapitre, dit, il se termine par ceci vers la fin, que Jésus-Christ est tout en tout, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez, montrant ainsi que c'était Christ là-bas, avant la loi, c'était Christ dans la loi, c'était Christ au jour de grâce, et ce sera Christ pour toujours. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quel beau tableau nous peint l'Épître aux Hébreux. Bon, revenons en arrière et reprenons maintenant le verset 1.
Dimanche dernier, nous nous proposions d'aborder le sujet de la perfection. Mais Dieu nous a fait revenir en arrière pour parler de la préscience, nous montrant qu'avant même que le monde soit formé, combien étaient ici dimanche dernier? Faites voir votre main. Avez-vous saisi cela? Avant même que le monde soit formé, nous étions placés en Christ. Réfléchissez à ça. Dieu, qui est infini, qui ne peut pas mentir ni rien dire de contraire, qui sait tout. Il est tout aussi parfait au commencement qu'il l'est à la fin. Et il est tout aussi parfait à la fin qu'il l'était au commencement. Dieu est infini comme l'éternité. On ne peut jamais trouver d'angle dans un cercle parfait. Vous pourriez parcourir les âges et l'éternité encore et encore. Et il n'y aurait jamais, jamais, jamais de fin à cela. Et c'est pareil avec Dieu. Et quand au commencement, il était Dieu, qui a toujours existé. Il était infini, parfait pour commencer, et il sera toujours le même. Il ne peut jamais changer. Il est parfaitement le même. Or, cette grande chaîne de perfection a été rompue par l'espace-temps. Le temps est apparu à cause du péché. Brossons un tableau du temps. Voyons un peu. Un cercle parfait pour toujours, pour toujours. Puis, tout à coup, le péché s'introduit et fait une petite, comme dit ma femme, une petite bosse ou une petite dépression dans la chaîne. Alors, cela descend maintenant. L'éternité se poursuit, mais n'est pas dans son état parfait. Il y a un petit creux qui descend. Ça s'enfonce comme ceci. Ça s'étend comme ceci. Il a fallu que Dieu fasse cela, à cause de Satan qui avait provoqué la chose. Et c'est descendu un espace de temps en vue de la mise à l'épreuve, du perfectionnement et de la purification des perdus, afin qu'un jour, Dieu, par sa grâce souveraine, puisse faire remonter cette petite bosse ou ce petit creux dans le cercle parfait. Ainsi l'éternité continue toujours. Vous le voyez? Le temps, donc le temps, c'est cette petite boucle. Elle descend vers le bas. Jésus était d'éternité en éternité, mais il est entré dans l'espace-temps et a été fait chair. Il est venu ici pour sanctifier ou pour oindre tout cet endroit d'un filet de sang, afin de le racheter et de le rattacher de nouveau à Dieu pour l'éternité. Vous voyez cela? Voilà ce qu'est le temps. Alors Dieu, quand ça a commencé ici, au bout de la petite bosse, dans ce cercle parfait, cela a créé une petite bosse là-dedans. Quand Dieu a commencé là, il était parfait. Tout ce qu'il a dit était parfait. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait est parfait. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus-Christ était l'agneau immolé dès le début de la petite bosse. Le commencement du monde, Christ a été immolé au commencement. Or, dans les faits, c'est 4000 ans plus tard qu'il a été immolé. Mais la raison pour laquelle il a été immolé à ce moment-là, c'est que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous voyez cela, frère Reagan? Vous voyez ce que je veux dire? Voyez, il était Dieu au commencement. Et quand... Or, Satan n'a pas créé cette petite boucle, cette petite bosse. Il n'a pas créé cela. Satan ne peut pas créer. Satan ne peut que pervertir ce que Dieu a déjà créé. Écoutez, je dis ceci pour que vous compreniez. Nous sommes un auditoire composé d'adultes. Et la plupart d'entre nous, probablement 90% d'entre nous, sont mariés. Et j'espère que les jeunes femmes et les jeunes hommes comprennent leur voix. Vous me comprenez, c'est juste pour expliquer quelque chose. Si un homme prend une épouse, une femme, et qu'elle devient son épouse,
et qu'ils vivent ensemble, comme mari et femme, pendant 50 ans. Ils demeurent tout aussi purs, immaculés et non adultérés que s'ils ne s'étaient jamais connus. C'est le programme de Dieu. Mais si cet homme ou cette femme va vivre avec un autre homme ou une autre femme, ça donne lieu à la perversion. Ça produit des enfants illégitimes. Mais s'ils vivent ensemble dans cette harmonie parfaite, c'est la voie de Dieu. Mais si Satan se présente là et met de la convoitise dans l'homme ou dans la femme, et qu'il mène une vie contraire à leur vœu de mariage, c'est de la perversion. C'est tout à fait la même relation sexuelle, mais c'est perverti. C'est donc ce que fait Satan des voies droites de Dieu. Il les pervertit. C'est ce que Satan fait aujourd'hui, du vrai et authentique. Écoutez, du vrai message de Dieu, il le pervertit. Il en fait autre chose. Il le fait passer pour ce qu'il n'est pas. Dans le monde aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des gens, la Bible prédit, 3 catégories de gens. L'une d'elles, ce sont des gens froids, guindés, formalistes, indifférents. Ils vont simplement de l'avant et ce n'est rien d'autre que d'appartenir à un club. Ils vont à l'église, parlent un peu de ceci, cela, du Seigneur, et ainsi de suite, puis retournent chez eux, mais ils n'ont aucune expérience concrète de la nouvelle naissance. Oh, certains d'entre eux prétendent l'avoir, mais leur vie prouve que ce n'est pas le cas. Bon, ça, c'est un côté, complètement à l'autre bout. Et maintenant, ici, de l'autre côté, il y a les fanatiques. Et la vraie et véritable Église, Jésus l'a dit, ils seraient si proches que ça séduirait même les élus. Eh bien, beaucoup de gens, dès qu'ils voient du fanatisme mélangé au réel, ah, disent-ils, ça ne vaut rien, et ils s'en vont. Vous voyez, c'est la même chose que les pharisiens ont fait. Satan ne perd pas son temps à essayer de pervertir cela. Ce qu'il essaie de pervertir, c'est cette vérité. Et ce fanatique-là essaie d'imiter cette vérité. Vous voyez, c'est là que se trouve la zone dangereuse. Exactement là. Maintenant, il est de notre devoir de rester spirituel, de lire la parole. Et tout ce qui s'élève en dehors de cela, qui est contraire à la parole, alors mettez cela de côté. C'est pour ça que bien des fois, on dit que je suis trop dur avec les femmes prédicateurs. La Bible dit qu'elles ne doivent pas parler dans l'Église. La Bible leur interdit de parler en langue ou quoi que ce soit d'autre dans l'Église. Je dois m'en tenir à la parole, regarder ce qu'il en est, l'observer. Dans le monde aujourd'hui où on a tous ces ismes qui s'élèvent, observez toutes ces sectes qui préconisent de ne pas manger de viande et les légalistes qui disent « il faut que je fasse telle chose ». Si je ne parle pas en langue, si je ne fais pas ceci, si je ne pousse pas des cris, si je ne danse pas, il y a quelque chose qui cloche chez moi. Ça, c'est du légalisme. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ça ne dépend rien de ce que vous avez fait. Ça dépend de ce que lui a fait. Il a fait ce que vous ne pouviez pas faire. Si vous aviez pu vous sauver vous-même, il n'aurait pas eu à mourir. Mais il est mort pour vous sauver, parce que vous ne pouviez pas vous sauver vous-même. Ce vieux proverbe qui déshonore Dieu dit « Dieu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes » ou « Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes », disent-ils. C'est tout simplement l'inverse. Si vous pouvez vous aider, Dieu s'attend à ce que vous le fassiez. Dieu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Et vous ne pouvez pas vous aider vous-même quant au salut. Alors Dieu, par sa grâce, vous a sauvés. Maintenant, remarquez comme c'est beau. La loi, tout là-bas dans l'éternité. Dieu a vu d'avance cette boucle. Et s'il est infini et qu'il ne peut être quoi que ce soit d'autre, permettez-moi de prendre environ 5 minutes pour bien enfoncer cela, solidement, bien le démontrer. Pour que cela ne vous échappe plus jamais, et puisse le Saint-Esprit venir souder cela avec amour, afin que vous ne vous en détachiez jamais.
Maintenant, regardez, Dieu qui ne peut pas mentir, Dieu qui est infini. Et je le répète, pour ceux qui ne sont pas arrivés à s'ancrer quant à la guérison divine. Si Dieu a promis cela, Dieu est tenu de s'occuper de sa promesse. Il ne peut pas la laisser tomber. Maintenant, regardez, avant même qu'il ait mis la parole sous forme imprimée, et ceci, c'est la pensée de Dieu. La voici. Ceci, c'est la pensée de Dieu, ce qu'il avait dans sa pensée avant même la fondation du monde. Ça l'est. C'est pour cela qu'il a pu mettre la parole sous forme imprimée et dire ce qui arriverait, parce qu'il a vu cela avant la fondation du monde. Et il savait exactement ce qu'il en serait, et il a prononcé cela. Il a ensuite transmis sa connaissance aux prophètes, et ils ont mis la parole par écrit. Et année après année, siècle après siècle, nous la voyons s'accomplir exactement. Dieu qui donne les ombres de l'ancien pour préfigurer le nouveau. Et nous voyons cela s'accomplir, mot à mot. Quelle foi nous devrions avoir établi en Dieu. Maintenant, observez-le. Christ qui a été immolé avant la fondation du monde. Quand Dieu a baissé le regard et qu'il a vu la seule chose qui pouvait sauver l'homme perdu, il a dit, je ne sais pas si ce sont ces mots qu'il a prononcés, mais ça devrait être quelque chose comme ceci. L'homme ne peut pas être sauvé parce qu'il va pécher. Mais je regarde partout là-bas en bas et je vois des dizaines de milliers de personnes au cœur honnête qui seront disposées à venir. Je vois des milliers de personnes qui voudront être sauvées et non aller dans cette horrible destruction que je vais devoir créer pour le diable et ses anges, parce qu'ils doivent subir un châtiment perpétuel. Et des gens au cœur honnête verront cela. Je ferai naître un homme du nom d'Ésaü. Il y en aura un qui s'appellera Jacob. Et Jacob ne sera pas vraiment bon au départ, mais dans son cœur, il aimera les choses de Dieu. Alors, je choisirai Jacob. Il vous a vu et il savait que vous voudriez être sauvés. Alors il a dit, la seule chose que je puisse faire, c'est de descendre moi-même, faire naître un fils ou un corps de chair, être fait semblable à eux. L'antidote, c'est que Dieu lui-même devienne péché, afin qu'il puisse payer le prix, parce qu'il faudrait la chose la plus élevée qui soit pour relever l'homme de son état de perdition. Et regardez, il est au-dessus de tout ange, de tout archange. Le plus élevé qui soit est descendu ici sur terre et a vécu parmi les hommes. Et il est allé dans la ville la plus basse de la terre, Jéricho. Et il était si bas que le plus petit homme de la ville a dû baisser les yeux pour le voir, Zachée. Puis il est mort pour les péchés de l'homme. Il est venu au monde dans une étable, dans la pauvreté. Le plus riche, oh, j'espère que vous saisissez cela. Le plus riche est devenu le plus pauvre. Même par une nuit d'orage, il a dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais je n'ai même pas un endroit où poser ma tête. Le plus haut de tous les cieux du ciel est devenu le plus bas de tous les bas, au point que même la vie animale était privilégiée par rapport à lui, était mieux que lui pour ce qui est du confort de la vie. Non seulement cela, mais quant à sa mort, il a connu une mort que personne n'a jamais connue. Jamais homme n'a eu le cœur brisé au point que son sang et son eau se sont séparés avant sa mort. Le plus pauvre, du plus riche au plus pauvre, du plus béni aux plus horribles souffrances. En plus de cela, il est descendu dans les profondeurs les plus basses, du séjour des morts le plus bas, en portant notre péché. Et il est arrivé au bout de la ficelle, ou au bout de la corde, au niveau de la bosse. Une fois là, il l'a relevé à la résurrection et l'a rattaché à l'autre partie de l'éternité.
et a fait une grande route de la sainteté, afin que les impurs puissent venir et être purifiés par la source remplie du sang, des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Venez sur la grande route, et un jour, celui qui était au commencement du temps se présentera comme l'ancien des temps, et il tirera sur le grand cordon de l'Évangile. Et tous ceux qui sont sur cette grande route, depuis le commencement du temps, jusqu'à l'ancien des temps, jusqu'à la fin des temps, seront élevés, alors qu'il fera disparaître le temps pour aller dans l'éternité. Vous le voyez? Le voilà, le seul véritable souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Comment l'a-t-il fait? Par la prescience. Il savait. Puis il a dit qu'il était l'agneau immolé. Si donc il l'était, ça s'est accompli 4000 ans plus tard. Le temps s'est écoulé. Il est né. Ils lui ont fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Puis, il était crucifié et immolé. Mais en fait, il était immolé avant le commencement du monde. Car Dieu l'avait vu d'avance et avait annoncé ce qui allait se produire. Et quand Dieu parle, ça ne peut faire autrement qu'arriver. Vous saisissez? Oh là là! Dieu avait vu Christ d'avance, et cela devait arriver. Voilà pourquoi c'était déjà accompli. Quand Dieu a prononcé la parole, la chose a été accomplie. C'est pour cela qu'il était en fait préfiguré, immolé, lorsque Dieu a prononcé la parole avant que le monde soit. Remarquez, non seulement Christ avait été immolé pour que le péché soit ôté, mais votre nom avait été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Dieu avait écrit votre nom et l'avait associé au sien avant la fondation du monde. Eh bien, Satan les amène à avoir peur, là, les fait douter de cela. Avant le commencement du monde, Dieu avait prononcé votre nom, vous qui êtes chrétiens, et il avait écrit dans le livre de vie de l'agneau avant même que le monde commence, dit la Bible. C'est la parole de Dieu qu'il a prononcée tout là-bas et qu'il a révélée par ses serviteurs les prophètes. Et nous jouissons de cette bénédiction. Nous nous reposons sur la venue du Seigneur et nous attendons cette venue. Nous attendons patiemment. Tout est terminé. Oh, ce n'est pas étonnant que ni la maladie, ni le péril, ni la mort, ni rien ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ. Parce que, depuis la fondation du monde, il nous a placés sur cette bonne vieille grande route et monté sur l'arc-en-ciel horizontal et est revenu au sommet du commencement du temps en tenant les cordes dans sa main. Et un jour, il dira, « Monte ici !» Nous les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts sur la grande route, parce que la trompette de Dieu retentira et les morts en Christ ressusciteront et nous serons tous ensemble enlevés à leur rencontre, alors que la chaîne sera relevée pour se reconnecter au cycle de l'éternité. Et nous chanterons ses louanges alors que les âges s'écouleront. Qu'est-il en train de faire? Il est là-haut, en train de nous construire une demeure. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je suis descendu ici, mais je vais vous en préparer une, très bien arrangée. Et si je m'en vais, je reviendrai pour vous prendre avec moi. Oh là là! Et il est en train de préparer une demeure. Quand cette pourriture mortelle qui est ici sur la terre sera, nous en serons séparés, elle sera jetée hors de la chaîne de l'éternité. Elle sera l'extérieur de l'abîme, qu'aucun homme ne peut franchir, qu'aucun homme n'a jamais franchi et ne le fera jamais. Et une fois que ce lien qui est ici en bas aura été relevé et rattaché à cette partie-là,
C'est la grande route pavée de la sainteté dont Dieu avait parlé au commencement, alors qu'il n'y avait rien qui pouvait être souillé, ni rien qui pouvait être détruit. C'est le péché qui a provoqué cette boucle. Et lorsque cette boucle continuera sa progression jusqu'ici, pour faire sortir les délégués, et quand les deux bouts seront mis ensemble, que les extrémités se joindront l'une à l'autre, l'éternité poursuivra son cours. Ceux qui sont rachetés y marcheront. Vous saisissez? Oh, j'aimerais pouvoir chanter. J'aimerais chanter ce vieux cantique. Il y a au-delà de la mer une belle maison. Il y a des demeures pleines de bonheur pour vous et pour moi. Les tours scintillantes brilleront avec plus d'éclat que le soleil. Cette demeure céleste sera à moi un de ces jours. Alors, une tente ou une maison, que m'importe. On construit un beau palais pour moi là-bas. Les rubis, les diamants, l'argent et l'or. Ces coffres sont remplis de précieux trésors. Oh, grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu. J'étais aveugle, maintenant je vois. Ce n'est rien que j'ai fait. La grâce à mon cœur a appris la crainte. Et la grâce a dissipé mes craintes. Avec quelle joie cette grâce est apparue, à l'heure où pour la première fois j'ai cru, de savoir que ce n'était rien que je pouvais faire, ou allais faire, ou que j'avais l'idée, ou le privilège de faire. C'est ce qu'il a fait pour moi. Il est descendu, m'a racheté et m'a placé sur la grande route. Et il s'est tenu à l'autre bout pour joindre les deux extrémités afin que l'éternité dénuée de chaînes poursuive son cours. J'ai le droit de marcher dans cette éternité parce qu'il est mort à ma place et a ôté mon péché. C'est merveilleux. La loi qui possède une ombre des biens à venir. Qu'est-ce qu'une ombre? Une ombre est la projection d'un objet. Vous savez, bien des fois, les gens citent le psaume 23. Quand je marche dans les ombres sombres de la vallée de la mort. C'est faux. Il est dit là, quand je marche dans l'ombre, pas dans l'ombre sombre. Si c'était sombre, ça ne produirait pas d'ombre. Il faut qu'il y ait un certain pourcentage de lumière pour projeter une ombre. Donc, la loi fournissait suffisamment de lumière pour voir l'ombre de la vraie chose à venir. Christ était représenté dans cette loi, dans cette ombre. Il était représenté, vu d'avance, en Joseph, sous la loi. Joseph, qui était une ombre de Christ, était aimé de son père, parce qu'il était un homme spirituel. Il avait des visions et interprétait des songes. Il était très spirituel et méprisé de ses frères, exactement comme Christ. Il a eu des visions du Père et c'était un homme spirituel. Et ses frères le haïssaient sans raison. Et il était censé avoir été tué. Un vêtement sanglant avait été déposé devant son père. Oh, comme c'est beau! Oh, si je me mets à parler de cela, je n'arriverai jamais à cette leçon. Le vêtement ramené au Père, sanglant, représentant son fils mort, Isaac. Et aujourd'hui, le vêtement du Seigneur Jésus, sa vie sanctifiée et son sang versé pour les pécheurs, est placé devant Dieu pour servir de mémorial que le prix a été payé. Le voyez-vous? Et il était vendu pour presque 30 pièces d'argent, comme Christ. Il était sorti de la fosse, du trou, où il avait été jeté. Et Christ a aussi été sorti de la tombe. Et il s'est assis à la droite de Pharaon. Personne ne pouvait voir Pharaon sans passer par Joseph. Il y avait une proclamation lorsque Joseph sortait. Des hommes le précédaient. Il lançait un appel en proclamant que tout le monde fléchisse le genou. Joseph
arrive. Or, la Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera le nom du Seigneur Jésus. Il pouvait emprisonner les serviteurs de Pharaon comme bon lui semblait. Toute la puissance et l'autorité de l'Égypte avaient été remises entre ses mains. Et quand son char roulait dans la rue, tout le monde, dès que le cri retentissait, tous les Égyptiens, peu importe combien ils le haïssaient, ils fléchissaient le genou devant Joseph. Un jour, amis pécheurs, peu importe combien vous voulez appeler cela du fanatisme, peu importe combien vous voulez dire que c'est faux, combien vous voulez vous tortiller et vivre dans le monde, méprisez l'Église et les choses de Dieu, un jour, vous fléchirez le genou, que vous le vouliez ou non. Mais combien c'était glorieux pour ceux qui aimaient Joseph. Oh, combien ils l'aimaient et disaient, « Oh, voilà Joseph, le grand prince qui arrive. » Et ils fléchissaient le genou et disaient, « Oh, Joseph, tu nous as sauvé la vie. Nous serions morts de faim si... » Mais les autres n'étaient pas reconnaissants. Ah, c'est absurde. Ils étaient ingrats. Il y a dans le monde aujourd'hui des gens comme ça. Vous ne vous rendez pas compte que le pain que vous mangez et l'air même que vous respirez viennent de Dieu. Et ils l'adoraient. Là, il y a quelque temps, quand M. Baxter était mon organisateur, lorsque le roi d'Angleterre, lorsque nous étions là-bas en visite, quand la reine s'est présentée là, une dame charmante, vêtue de sa jolie robe, les cheveux grisonnants, et le roi était assis là. Il était tellement malade à ce moment-là qu'il avait du mal à le supporter. Il souffrait de maux d'estomac et de sclérose en plaques. C'était juste avant que je prie pour lui, mais il avait de la peine à se tenir debout. Mais malgré tout, à cause de son sang royal, il a bombé son petit torse et a descendu la rue dans son carrosse. Monsieur Baxter se tenait là, et quand il est passé, je l'ai regardé. Ses lèvres tremblaient, les larmes coulaient sur ses joues. Il a passé son grand bras autour de mes épaules et a dit « Frère Branham ». J'ai dit « Oui, frère Baxter ». Il a dit « Vous savez, je suis Canadien ». Oui. Il a dit « L'homme qui est le chef de notre pays, le roi, est en train de passer en compagnie de sa femme, sa charmante épouse. C'est pour cela que je n'arrive pas à contrôler mes émotions. Je dois donner libre cours à ces émotions. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. J'ai dit, frère Baxter, en tant que chrétien comme vous, quand sera-t-il en ce jour glorieux, quand le roi viendra avec son épouse? Si un homme peut se sentir ainsi à la vue d'un roi terrestre qui est mortel comme nous, quand sera-t-il quand nous verrons le roi des rois venir dans la gloire? Quel moment glorieux ce sera! Il était préfiguré en Joseph. Il était préfiguré en David. La loi préfigurait Christ. David, Christ était le fils de David. Et alors quand, comme Christ était en David, en tant qu'ombre, cela fut en sorte que David, quand il était détrôné, rejeté par ses propres frères, non seulement par ses propres frères, mais par son propre sang, Absalom, et par ses propres enfants. Écoutez bien ceci, ils ont méprisé leur propre père, ont réclamé son sang et l'ont détrôné. Et il est monté sur la colline, sur la montagne des Oliviers, à regarder en arrière et à pleurer sur Jérusalem. Voilà comment lui, Dieu, a préfiguré Christ en David. Car quand il était détrôné et rejeté, et ses propres délégués, son propre peuple, les Juifs, ont réclamé son sang, à mort un tel individu, il s'est assis sur la montagne des Oliviers, a promené le regard sur Jérusalem et a pleuré en disant « Jérusalem, ô Jérusalem, combien ai-je voulu te rassembler, comme une poule rassemble sa couvée,
mais tu ne l'as pas voulu. Christ a aussi été préfiguré en Melchisédek, dans le sacerdoce, au chapitre 9, au chapitre 7 d'Hébreux. Que ce Melchisédek, Abraham a aussi préfiguré tout là-bas, ce n'était qu'une ombre de toutes les bonnes choses. Et que ce Melchisédek, au chapitre 7, nous lisons à son sujet ici. Lisons cela pendant un instant. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Amen. Abraham, Lot, son cousin, avait rétrogradé. Voyez-vous le vrai et authentique esprit de Christ? J'espère que vous saisissez cela. Peu importe à quel point il avait rétrogradé. Lorsqu'il s'est retrouvé dans le pétrin, Abraham a volé à son secours avec une armée. Les étrangers qui se trouvaient dans les alentours des vallées de Sodome étaient venus et avaient pris Sodome et son roi. Ils avaient enlevé dans la ville, ils avaient aussi enlevé Lot. Et Abraham, son oncle, un parent par le sang, les enfants de son frère. Il a regardé là-bas et a vu que l'ennemi avait enlevé son parent par le sang. Il a levé une armée formée de ses propres serviteurs. Il est allé le chercher. Cela représentait Christ. Quand il a vu que l'Église du Dieu vivant s'était éloignée, saisie dans l'erreur du diable, il a formé une légion d'anges et est descendu sur la terre pour se lancer aux trousses du diable. Et il l'a vaincu. Alléluia! Il a mis l'ennemi en déroute. Oh, combien nous l'aimons pour ça! Il a vaincu l'ennemi. Il a défait l'ennemi et l'a dépouillé de tout ce qu'il possédait. Il l'a mis à l'écart. Et quelle est la première chose qu'ils ont faite alors qu'Abraham revenait avec Lot, sa femme, ses enfants et tous les biens, et qu'ils marchaient triomphalement pour retourner à leur ancienne demeure? Il a rencontré Melchisédek. Melchisédek était le roi de Salem. Salem, c'est Jérusalem. Quand les Juifs sont entrés dans Jérusalem, ils l'ont appelé J-U Salem. Jérusalem. Salem, ce qui signifie la ville de paix. Il était le roi de... Écoutez, lisons cela. À qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après l'interprétation de son nom. Qui était ce roi qu'il avait rencontré, qui revenait triomphant après avoir obtenu la victoire, comme l'Église l'est aujourd'hui, en revenant du calvaire? Ensuite, le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix, qui est son père, son mère, son généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Qui était ce roi de Salem? Le grand roi de Jérusalem. Non pas la Jérusalem terrestre, mais la Jérusalem céleste. La Jérusalem terrestre est un type de la Jérusalem céleste. Et voici que s'est avancé le roi de Salem, qui est d'abord le roi de justice, le roi de paix. Il n'avait ni père ni mère. Il n'avait ni commencement de vie, ni fin de jour. Oh là là, sans généalogie. Nul autre que Christ lui-même. C'est lui que l'Église rencontrera quand elle montera dans les airs. Et lorsqu'Abraham l'a rencontré, il lui a donné la dîme de tout ce qu'il possédait. Vous savez ce qu'ils ont fait? La première chose qu'ils ont faite, c'était de s'asseoir. Je suis très ému. Ils se sont assis, ont rompu le pain, ont bu du vin et ont pris la communion. Une fois la bataille terminée. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ que nous ne prendrons plus du fruit de la vigne
jusqu'à ce que j'en prenne à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père, afin que, lorsque la dernière bataille aura été livrée, et que la victoire aura été remportée, et que les rebelles auront été ramenés dans le royaume de Dieu, nous nous asseyons dans le royaume de Dieu en compagnie de notre Melchisédek, qui n'a ni commencement de jour, ni fin d'année. Oh là là, il est l'Éternel dénué de chaînes, et nous prendrons à nouveau la communion avec lui. Oh, quel beau tableau, ce merveilleux Ancien Testament présente aux croyants du Nouveau Testament. La loi qui possède une ombre des choses à venir, et non, écoutez, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de ces choses. C'était une ombre de cette représentation. David a régné sur le monde pendant l'âge d'or d'Israël. Qu'est-ce qu'il était? L'ombre. David était assis sur le trône et le monde entier était à ses pieds. De quoi était-ce l'ombre? C'était une ombre de quelque chose qui enveloppait le fils de David, qui est le fils de Dieu, qui est Melchisédek, qui n'a ni commencement de jour, ni fin d'année. L'ombre, pendant le millénium, il s'assiera sur le trône de David et régnera sur toutes les nations. L'ombre des biens. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous regardons et nous voyons l'ombre des hommes et des femmes qui font profession d'être chrétiens et qui vivent comme le monde. Ils disent « Oh, je suis membre d'une église ». Qu'est-ce que ça peut changer? C'est une ombre de ce trompeur dans le jardin d'Éden, qui prétendait être bon, qui prétendait avoir la lumière, qui prétendait avoir de la sagesse, mais qui était un trompeur. Et c'est ce que font les hommes et les femmes aujourd'hui, qui invoquent le nom de Jésus-Christ, mais n'abandonnent pas le péché, préfigurant ainsi le châtiment qu'ils recevront avec celui qui est un trompeur. Jésus a dit à ces pharisiens religieux, « Vous avez pour père le diable. » J'espère que vous voyez cela. J'espère que ceci pénètre très profondément. Une ombre de tromperie. Alors, qu'est-ce que ce vrai chrétien royal, un chrétien à 100%, qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, qui, advienne que pourra, ils tiennent la main immuable de Dieu. Qu'est-ce qui se trouve dans leur cœur qui a faim de quelque chose qui vient d'en haut? Car ceux, dit la Bible, qui le font, confessent clairement par leur témoignage et par leur vie qu'ils cherchent une cité à venir dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Quelle est cette faim que vous avez dans le cœur ce matin qui vous pousse à vouloir vous tenir dans sa présence? Quelle est cette faim que vous avez dans le cœur ce matin qui vous pousse de tout votre être à aller chercher quelque chose? Toute votre âme et toute votre vie soupire après quelque chose, au point que vous dites, peu m'importe ce qu'il peut advenir. Ô Dieu, quelque chose en vous regarde le monde et les larmes coulent dans votre cœur. Ô frères perdus, de voir ces femmes qui mènent une vie dégradée, aux mœurs dépravées, et de voir des hommes qui boivent, qui fument, qui jurent et qui jouent à des jeux d'argent tout en fréquentant l'église. Quelle est cette chose dans votre cœur qui s'écrie « Mon frère rebelle perdu ». Vous avez touché quelque chose ici en haut. Vous avez été rattaché à l'autre bout de la ligne. Vous avez touché une chaîne, une grande route qui relie l'éternité au commencement. Quand votre nom y était inscrit et vu par ce grand attribut ou par cette acuité de la connaissance de Dieu qui a baissé les yeux et a vu que vous reviendriez à la maison. Et pourtant, aveuglé si bas par les choses du monde, vous en avez une certaine idée. Quand le Saint-Esprit fait descendre cette chaîne de sang et s'empare de votre cœur, il vous fait entrevoir un meilleur pays, un meilleur endroit et une meilleure ville. C'est pourquoi vous pouvez dire, ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent quelque part là,
au ciel. Dieu qui parle, advienne que pourra. Votre cœur reste toujours focalisé. C'est une ombre. L'ombre est devant vous. C'est ce qui produit l'ombre. La loi qui possède une ombre du baptême du Saint-Esprit. La loi qui possède une ombre. C'est pour ça qu'il dit dans la Bible que vous devez prendre les Écritures et les faire concorder et faire en sorte que tout s'aligne. Et si une brèche se présente, souvenez-vous, vous avez dévié. Tenez-vous-en à cette voie, à ces Écritures. Bon, la loi qui possède une ombre ne peut jamais amener celui qui rend ce culte à la perfection, ne peut jamais amener l'assistant à la perfection. Car, écoutez le verset 2, nous allons essayer de voir cela pendant les 5 prochaines minutes. Écoutez. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Si le sang des taureaux, des boucs, des brebis et des génisses, et si le souverain sacrificateur était l'ordre approprié, le monde aurait continué à suivre son cours. La mort aurait cessé par cela. Vous le saisissez? Laissez cela pénétrer un instant. Si Caïphe, le souverain sacrificateur, l'offrande d'une vie animale, avait amené l'homme à la perfection et lui avait donné la vie éternelle, alors il n'y aurait pas eu de raison que quoi que ce soit d'autre soit fait. Cela aurait continué. La vie éternelle se serait installée et aurait poursuivi son cours. Mais il fallait qu'il y ait une ombre du véritable agneau de Dieu qui allait venir pour ôter le péché du monde, ce qui avait été annoncé d'avance par Dieu. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes qui avaient été connus d'avance par Dieu avant la fondation du monde, leur nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau. S'ils poussent des cris, c'est très bien. S'ils ne le font pas, c'est très bien. S'ils font ceci, c'est très bien. S'ils ne le font pas, c'est très bien. Car Dieu l'a déjà dit. Cela doit s'accomplir. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est le choix de Dieu, pas le nôtre. Maintenant, remarquez, alors, n'aurait-on pas cessé d'offrir ces offrandes? Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que... Pourquoi? Là, nous arrivons à la fin maintenant. L'école du dimanche est terminée. Parce que celui qui rend ce culte... Pourquoi? Parce que... Oh, en ce moment, je me sens comme un petit enfant qui a reçu un jouet à Noël. Je suis tellement heureux de ceci. Oh, comme j'aime transmettre cela à l'Église, à vous les croyants, pour vous faire voir ce qu'est la vérité. Si ces offrandes étaient en ordre, elles n'auraient jamais cessé. Cela aurait continué ainsi, la vie éternelle. Parce que celui qui rend ce culte, là, lisez cela avec moi, celui qui rend ce culte étant une fois, non pas à chaque réveil, non pas jusqu'à chaque dimanche matin, mais celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'aurait plus aucune conscience de son péché. Quoi? Celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, la puissance de purification du sang de l'agneau, une fois que celui qui rend ce culte est balayé, nettoyé à fond, la conscience même du péché disparaît. Pensez-y, le mot conscience, l'interprétation correcte que nous employerions ici, ceci est la version du roi Jacques. En Angleterre, cela signifie une conscience. Ici, cela signifierait le désir. Celui qui rend ce culte étant une fois purifié par la puissance de la purification de Christ au calvaire, n'a plus aucun désir du péché. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, vous pouvez chanter comme une alouette et quand même avoir de la haine, de la méchanceté et des querelles dans votre corps, dans votre âme. Vous pouvez pousser des cris comme je ne sais quoi et quand même avoir cela. Vous pouvez danser par l'esprit, vous pourriez parler en langue, vous pouvez prophétiser, vous pouvez prêcher,
n'importe laquelle de ces choses est quand même avoir de la méchanceté, de l'envie, des querelles dans votre cœur. Mais quand la vraie, la véritable prédestination de la parole éternelle de Dieu, quand votre nom a été écrit là, et que le sang purifie cette personne, le simple fait de penser à ces choses la condamne là où elle se trouve. Ils disent, ça ne me culpabilise pas. Je vais dans ces endroits, je ne me culpabilise pas. Et pourquoi donc? Vous, en tant qu'adorateur négatif, vous n'avez jamais été purifié par le sang de Jésus-Christ. Et les légalistes se sont emparés de cette idée. Alléluia! Je porterai mes robes de cette longueur-ci et mes robes de cette longueur-ci. Je laisserai pousser mes cheveux et tout ira bien. C'est un mensonge. Et ils montrent du doigt la femme qui a les cheveux courts et qui porte des robes courtes et disent « Elle ira en enfer ». Je ne peux pas dire cela, mais je pense que tout ça, c'est très bien. Je ne condamne pas ces gens, mais quand vous fondez vos espérances éternelles et votre salut sur cette doctrine, vous êtes condamnés avec cela. L'homme ou une femme, peu importe que vous soyez ceci, cela ou autre chose, vous venez à la source remplie du sang des veines d'Emmanuel et vous laissez la puissance de purification du sang du Seigneur Jésus-Christ purifier vos péchés. Frères, ça n'aura pas d'importance. Vous pouvez très bien porter des robes de telle longueur. Vous pouvez très bien ne pas porter de chemise à manches courtes, vous les hommes, et des choses de ce genre, ou tout ce que vous voudrez. Mais si vous avez encore de la méchanceté, de l'envie et des querelles, il se peut que vous ayez couru, dansé, parlé en langue, poussé les cris, prêché l'évangile ou quoi que ce soit d'autre. Mais vous êtes perdu tant que ce sang ne vous a pas purifié et mis l'amour divin du Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, de sorte que vous laissiez derrière vous les empreintes de la vie de Christ. Amen. Les langues cesseront. Les prophéties prendront fin, la connaissance disparaîtra. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et aujourd'hui, en tant que légaliste, nous nous reposons sur quelque chose de légaliste que nous avons fait. Eh bien, quand j'étais un pécheur, j'étais un léopard. Plus j'essayais d'arrêter ceci et d'arrêter cela, plus mes tâches brillaient. J'étais un hypocrite à ce sujet, tout comme vous. Mais le jour où vous venez au calvaire, à la purification, là où le véritable agneau, sous l'Ancien Testament, ils amenaient un agneau. Ils allaient commettre un adultère, ils se mettaient en colère, se disputaient, se bagarraient et juraient. Et lorsqu'ils agissaient ainsi, ils amenaient un agneau, l'amenaient au sacrificateur et disaient « Oh, sacrificateur de Dieu, oui, j'ai maudit mon prochain, j'ai commis un adultère, j'ai dit un mensonge, j'ai volé. » Il posait ses mains sur cet agneau mourant, sans tache. Le sacrificateur l'examinait. Il fallait qu'on le garde pour voir s'il était sans défaut. Il posait ses mains sur lui et on lui tranchait la gorge. Le sang coulait sur ses mains et le petit agneau bêlait, se débattait et mourait. Et celui qui rendait ce culte se tenait là et se disait « Oui, ça devrait être moi, mais l'agneau est en train de prendre ma place. » Mais il repartait avec le même désir. Il le ferait de nouveau dès qu'il en aurait l'occasion. Et c'est ce que font les gens aujourd'hui. Ils viennent et confessent. Ils disent « J'ai ceci, cela, autre chose. » Puis ils repartent et voilà qu'ils se remettent à faire la même chose. Ils adhèrent à une église ou à une autre. Si cette église-ci commence un petit quelque chose, eh bien, ils vont dans celle-ci, puis dans celle-là. Mais de quoi était-ce l'ombre? C'était imparfait. Cela ne pouvait jamais ôter le péché. Mais c'était une ombre du véritable double remède à venir. Quand Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu et est mort au calvaire, une fois que celui qui rend ce culte pose ses mains sur la tête du Seigneur Jésus, conscient de ce que ses cris et ses pleurs à la croix, cette mort, cette souffrance subie pour autrui, c'est lui qui aurait dû les subir dans les tréfonds de l'enfer, où il aurait dû aller. Il reconnaît que Christ a payé le prix à sa place. Il a confessé son péché. Et qu'est-ce qui arrivait par la suite? Qu'est-ce qui faisait la différence? Qu'est-ce qui sortait de l'agneau, de son sang? La vie le quittait et la cellule de sang était sur sa main. Cette vie tournait autour de l'autel. Mais la vie de l'agneau ne pouvait pas revenir sur celui qui rendait ce culte, malgré qu'il ait confessé sa faute et que l'agneau ait pris sa place. Car celui qui rendait ce culte possédait une âme et ne pouvait pas vivre comme un animal. C'est vrai.
Mais, ô Dieu, arme les 2 chiens du fusil et braque les 2 canons vers cette église. C'est ma prière. Mais quand celui qui rend ce culte, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, le Saint-Esprit, il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Quand celui qui rend ce culte pose ses mains sur la tête de l'agneau, mourant du calvaire, et confesse ses péchés, Dieu reconnaît que cela est sincère, du fond de son cœur. Il confesse son péché, cette vie qui tourne autour, qu'on appelle le Saint-Esprit de Jésus-Christ, revient sur celui qui rend ce culte. Alors il est purifié et il n'a plus aucun désir du péché, car dès ce moment, il est conduit par l'Esprit de Dieu et non par sa propre vie. Il fera des erreurs, certainement, mais cette vie le soutiendra. Regardez bien. Prenons le verset 14. Nous n'avons pas le temps de le terminer. Prenons le verset 12. Lui, pas l'agneau, Christ, lui, il parle maintenant de l'ordre des souverains sacrificateurs, que le sacrificateur entrait dans le temple et tout, l'adoration, que celui qui rendait ce culte repartait avec le même désir. Un homme s'avance à l'autel et dit « Oui, je ne veux pas aller en enfer ». Lorsque le prédicateur prêche sur combien l'enfer est chaud, plein de gens s'avancent à l'autel. « Oh Dieu, je ne veux pas aller en enfer ». Mais ils ne sont pas du tout disposés à renoncer à eux-mêmes et à dire « Oui Seigneur, non pas ma volonté désormais, mais la tienne ». De prendre vraiment conscience de ce que vous faites, de dire « Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi, le sang de Jésus est sur vos mains à ce moment-là. N'allez pas recommencer à mener la même vie que vous meniez. Ce sang vous condamnera à la fin, lors du jugement. Vous avez intérêt à ce que la vie qui est dans ce sang revienne dans le sang de votre vie, revienne dans votre cœur et vous fasse mener une différente vie, crée une personne différente. Celui qui rend ce culte étant une fois purifié. Regardez bien là. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour combien de temps? Toujours. Cette éternité s'enchaîne. C'est assis pour toujours à la droite de Dieu, au bout du chemin. Où est-il? Au bout du chemin. Vous vous souvenez, dimanche, il y a 2 semaines, le dimanche où j'ai prêché et illustré la petite arche de Moïse, qui flottait parmi les gens et tout, vous vous souvenez que vous, les gens âgés, vous vous êtes mis à pousser des cris, à jubiler, que je prêchais aux enfants. J'avais fait asseoir tous ces petits yeux, noirs et bleus, ici, au premier rang. Et je leur disais, si vous perdez votre vie, vous la retrouverez. Si vous gardez votre vie, vous la perdrez. Vous vous en souvenez, Église? Vous vous souvenez que j'étais en train d'illustrer, et pour illustrer, j'ai présenté l'exemple de ce matin-là, quand Jochebed et quand Amram, Aaron et Myriam, bien avant le lever du jour, les mains en l'air, ils disaient « Oh Dieu, tu nous as donné ce bébé, et maintenant nous te le rendons. Tu nous l'as donné, il n'était pas à nous, il était à toi. Tu nous l'as donné, et maintenant nous te le rendons. Si nous le gardons, les sorcières de l'enfer le tueront. Ces vieilles femmes, au long nez crochu, viendront là, le saisiront et feront éclater sa petite tête contre le mur. Nous le perdrons si nous le gardons, mais si nous le remettons à celui qui nous l'a donné, nous le garderons. C'est la même chose dans votre petite barque ce matin, frères, sœurs. Vous avez là-dedans une cargaison, la plus précieuse cargaison qui soit. Ça s'appelle votre âme. Allez-y, gardez-la. Vivez comme bon vous semble. Vous la perdrez aussi certainement que je me tiens ici. Et si vous la remettez à Dieu et que vous abandonnez votre volonté, vous la garderez. Vous la retrouverez. C'est ce qu'a dit Jésus. Souvenez-vous. Et quand ils l'ont poussé, le trésor de leur cœur, quand ils l'ont poussé dans le fleuve, des crocodiles ont surgi. Je peux voir Dieu, comme je l'ai dit, se lever de son trône. Vous savez, il y a beaucoup d'épreuves qui ont cours ici-bas, mais il y a quelqu'un qui les regarde tout le temps. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'était le cas du pauvre Amram et son seul petit enfant bien-aimé. La petite Jochebed venait de le serrer contre son sein pour l'allaiter, et il lui fallait le mettre dans l'arche et le pousser parmi les joncs. Là,
où les alligators étaient devenus gras à force de manger de petits bébés. Là, quand elle se tenait là et que les larmes coulaient sur ses joues, Dieu a dit, « Viens ici, Gabriel, viens ici un instant. Je veux te montrer quelque chose. J'ai quelqu'un qui croit vraiment en moi. Amen. Oh Dieu, fais que je sois ce genre de personne qui peut dire, Dieu l'a dit, c'est la vérité. Et être tellement mort à toute autre chose que ces choses deviennent un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Il a dit, viens ici, Gabriel. Vous tous, les anges, venez ici. Je veux vous montrer quelque chose. Voyez-vous cet homme qui a les mains levées là, en bas? Il a poussé son propre enfant sur l'eau. Je le lui ai donné, maintenant il le rend. Je veillerai à ce qu'il le garde. Amen. Il a dit, Gabriel, appelle 10 000 anges, donne-leur la consigne de marche. Je veux qu'ils viennent ici. Gabriel a fait sonner une petite trompette et le son a traversé les couloirs de l'éternité. 10 000 anges armés se sont présentés. Il a dit, placez-vous tout le long du fleuve. Veillez à ce qu'aucun alligator ni rien d'autre ne touche à l'un d'eux. Il m'a été remis. Gabriel a dit, Seigneur, capitaine en chef, où seras-tu? Je serai au bout de la ligne. Je vais l'accueillir là. C'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Lorsqu'un homme met sa confiance dans le Seigneur Jésus et confesse son péché, le Saint-Esprit s'empare de cet homme et Christ se tient à l'autre bout pour l'accueillir. Nous sommes passés par de nombreux tourbillons, des alligators, d'horribles frayeurs et tout le reste que nous avons traversé. Que de dangers, de labeurs et de pièges. J'ai déjà traversé. La grâce m'a mené en sûreté jusqu'à présent. Et la grâce me mènera à la maison, qui est à l'autre bout pour nous accueillir. Écoutez, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendons désormais, tout là-bas au bout du chemin, que ses ennemis soient devenus son marchepied. Êtes-vous prêts? Voilà, voici le dernier tour de vis. Voici la dernière chose visible avec le flambeau. Voici le dernier coup pour enfoncer le clou. Voici celui qui rive l'éternité à l'éternité. Et là, l'épée de la délivrance de Dieu a transpercé le cœur et accroché ses délégués au Saint-Esprit. Voici, ici, Hébreux 10, 14. Écoutez, ce n'est pas ma parole, mais la parole de Dieu qu'il a prononcée avant la fondation du monde. Il doit en être ainsi. Car, par une seule offrande, il a amené à la P-E-R-F-E-C-T-I-O-N, perfection, pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Amené à la perfection pour combien de temps? Jusqu'à la prochaine fois où vous aurez une dispute avec votre voisin? Jusqu'à la prochaine fois où vous verrez quelqu'un, un homme ou une femme, qui a de mauvais désirs? Jusqu'à la prochaine fois où vous aurez l'occasion de dire un gros mensonge? Jusqu'à la prochaine fois où vous verrez que vous pouvez piéger quelqu'un, lui faire du tort et le chasser de l'église, afin qu'à un moment donné, vous puissiez critiquer quelqu'un? Il a sanctifié pour toujours. Il a amené à la perfection pour toujours. Là où le Saint-Esprit, il se peut que vous disiez parfois quelque chose de mal, c'est vrai. Il se peut que vous fassiez parfois quelque chose de mal, c'est vrai. Mais dès que vous le faites, observez le verset suivant. C'est ce que le Saint-Esprit, oh là là, je ne peux vraiment plus prêcher. Regardez. Le Saint-Esprit nous atteste. Oh là là. Le Saint-Esprit nous atteste après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux en ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai ma loi dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne retiendrai plus contre eux leur péché ni leur iniquité. Ô Dieu, quiconque a cette espérance se purifie comme Dieu est pur. Prions. Père Céleste, nous te remercions ce matin pour la purification du Saint-Esprit, pour la grâce du Dieu vivant.
Nous étions pécheurs, injustes, impies, détestables, sans Dieu, sans espérance, étrangers dans le monde. Et Christ est venu et a pris notre place. Par sa prescience, Dieu nous a vus dans cet état. Il savait que nous avions faim et soif. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit « Ils seront rassasiés ». Non pas « deviendront des membres », non pas « ils adhéreront », mais « ils seront rassasiés ». Ceux qui ont faim et soif de la justice. Autrement dit, faim et soif, sachant que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Peu importe ce que nous faisons, le diable pourrait nous faire imiter tous les dons. Il pourrait nous envoyer imposer les mains malades, et ces malades guériraient. Il pourrait nous faire parler en langue. Il pourrait nous faire interpréter les langues. Il pourrait nous donner la sagesse et la connaissance. Mais ce n'est pas ça qui compte, Seigneur. Tu as dit, plusieurs viendront ce jour-là et diront, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas fait ces choses par ton nom? Il a dit, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai même jamais connu. Ô Dieu, alors fais que nos espoirs ne soient fondés sur rien d'autre que sur le sang de Jésus et sur sa justice. Quand tout ce qui environne notre âme s'effondre, alors il est toute notre espérance et notre soutien, car Christ est le roc où je me tiens. Tout le reste est sable mouvant. Le connaître lui, c'est la vie. Non pas connaître les ordres, mais le connaître lui, la personne. Je prie au Père pour chaque pécheur qui est dans le bâtiment aujourd'hui, que tu les sauves maintenant même. Puisse-t-il, sans émotion, sans contradiction venant du diable, mais puisse-t-il, avec une foi véritable et sans mélange, croire ce qu'ils ont entendu prêcher et accepter le Saint-Esprit qu'il a apporté. Accorde le Seigneur, car c'est en son nom que nous le demandons. Et pendant que nous avons la tête inclinée, je me demande s'il y a quelqu'un ici ce matin. Maintenant, je veux votre... Soyez sensé, honnête, franc. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe combien de fois vous avez recommencé, ou depuis combien de temps vous appartenez à l'Église. Êtes-vous sincère, du plus profond de votre cœur, à l'égard de ceci? Vous savez que les choses du monde se sont détachées de vous? Vous savez que, jour après jour, année après année, ça continue de progresser et que votre encre tient bon? Il y a quelqu'un là-bas qui a été préfiguré au bout du chemin, là où cette grande bosse disparaîtra. Il y a quelqu'un qui est là, à frapper à votre cœur, et qui sait qu'un jour, vous serez élevé. Si cela n'a pas disparu de votre cœur aujourd'hui, mon ami, mes concitoyens, pèlerins, pauvres petits troupeaux, que Dieu vous bénisse. Je vous vois assis là, vous qui avez les cheveux gris et les épaules tombantes. On voit de pauvres petits-enfants qui ont peut-être dû sauter des repas. Est-ce que je me tiendrai ici pour vous dire quelque chose de faux? Ça, eh bien, que Dieu m'en garde. Je devrais m'agenouiller et me repentir avant même de prêcher. Je vous aime. Et ça, d'un véritable amour chrétien. Maintenant, soyez honnêtes avec le Saint-Esprit. Est-ce que toutes ces choses se sont détachées de vous? Ou Satan vous a-t-il séduit et vous ne vivez qu'une vie à moitié? Parfois, vous vous dites, eh bien, très bien. Et la fois d'après, eh bien, vous vous dites, eh bien, je ne sais pas. Puis, des choses arrivent, et vous le savez. Si c'est votre cas, et que ce matin, vous voulez tout abandonner à Christ, souvenez-vous de ce qu'il a dit. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a maintenant même la vie éternelle. Il n'y a plus de jugement. À partir de ce moment-là, cette chose sera morte. Si vous l'acceptez vraiment, cela fera ses preuves. Maintenant, écoutez, ne vous y trompez pas. Vous vous souvenez, il y a bien des années, quand nous avions mis l'Église en ordre, je suis en train de vous parler alors que vous priez, la tête inclinée. Vous vous souvenez quand nous avions mis l'Église en ordre? Lorsqu'un message était donné par prophétie ou par le parler en langue suivi de l'interprétation, on le notait et on le déposait ici sur l'estrade. Et 3 hommes l'attestaient. Je donnais ce message depuis l'estrade. Si cela ne s'accomplissait pas, alors il y avait un mauvais esprit parmi vous. La personne s'avançait ici
et mettait cela en ordre. Si quelqu'un faisait quelque chose de mal, et qu'une sœur ou un frère le voyait mal agir, il allait le voir. Quand la personne venait à l'église, on la prenait par le bras et on se retirait là derrière, dans la petite pièce. On lui disait, « Frère, je vous ai vu dans un mauvais endroit. Je ne vais pas le dire devant toute l'église, parce que je vous aime. Vous aviez tort. Prions maintenant. » Voyez? Maintenant, soyez honnête avec vous-même. Si l'amour de Christ est dans votre cœur, par-dessus tout le reste, que Dieu vous bénisse. Tout va bien pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous laissez pas tromper. Ces esprits sont trompeurs au possible. Ils vous trompent. C'est ce que celui-là a fait à Ève. Il lui a dit tout un tas de nouvelles vérités. Oh oui, Dieu l'a dit. Ah oui, mais il y a un petit défaut là-dedans. C'est ce qui nous a brisés ce matin. Nous voyons le petit défaut dans la chaîne. Voilà la cause de tous les ennuis. Frère, si vous n'êtes pas en parfaite harmonie avec le cœur de Dieu, voulez-vous lever la main maintenant vers Dieu pour dire, « Oh Dieu, par ce geste, je veux vraiment être en règle. Personne d'autre que moi ne regarde. » Levez la main. Que Dieu vous bénisse, madame. Quelqu'un d'autre? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et vous, que Dieu vous bénisse. Eh bien, il vous connaît. Il connaît chacun de vous. Il sait exactement quel est votre désir. Maintenant, notre manière de faire à l'ancienne mode, pendant que vous avez la tête inclinée, c'est que les gens s'avancent à l'autel. C'est très bien. J'aime ça. Ce n'est pas selon la Bible. C'est juste une doctrine d'église. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir des fils et des filles de Dieu. Pendant que vous êtes assis là et que vous avez levé la main, vous êtes une douzaine ou plus. Voulez-vous maintenant accepter du fond de votre cœur, après avoir dit que vous aviez le sentiment que vous devriez le faire? Voulez-vous le même groupe de gens qui ont levé la main? Voulez-vous lever la main pour dire « J'accepte ceci maintenant, frère Branham. J'accepte Jésus maintenant, peu importe ce que j'ai fait. Je l'accepte maintenant comme mon amoureux et mon sauveur. » Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, madame. Je vais l'accepter maintenant. Quelque chose dans mon cœur me dit que je le veux. Il y a quelque chose qui me dit que je dois le faire maintenant même. C'est aujourd'hui mon jour. Peut-être que la prochaine fois, j'en serai trop éloigné. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, madame. Je vois votre main. J'ai le sentiment qu'il faut que je le fasse maintenant. Mes amis, l'Église est en train de se refroidir. L'Amérique sera bientôt jugée. Toutes les nations l'ont reçu. Qu'est-ce que vous serez dans 100 ans? Vous serez quelque part. Entre 7 minutes et dans 100 ans, vous quitterez ce monde. Vous feriez mieux d'être certain. Ne prenez pas cela à la légère. La parole est en train d'être prêchée par le Saint-Esprit, et c'est la vérité qui vient de la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui vous aime. Eh bien, vous ne pouvez pas lever la main, à moins que quelqu'un vous ait appelé à lever la main. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement, et s'il vous aime suffisamment pour frapper à votre cœur et dire « Oui, c'est à toi que je parle. C'est maintenant le moment. Je veux entrer en toi avant d'avoir à t'ôter de cette terre prématurément. Je vais maintenant te demander de lever la main. Alors, ne voulez-vous pas le faire? Une autre personne veut dire, je l'accepte maintenant du fond de mon âme. Maintenant, je vais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse, madame. J'avais le sentiment, chère sœur, que c'était vous. J'ai regardé là-bas. Bien sûr, vous êtes tous conscients que je ne suis qu'à quelques jours, à quelques heures, des réunions là-bas. En ce moment, je passe beaucoup de temps à prier dans mon bureau. Le service de guérison, l'ange du Seigneur est proche. De grandes choses se produiront. J'ai regardé là, au fond, et j'ai vu quelque chose qui se tenait dans la pièce. C'était au-dessus d'une jeune femme. J'en ai vu d'autres lever la main. J'ai ressenti quelque chose qui attestait que c'était vrai. Je me suis dit, si je fais un autre appel, si seulement cette femme pouvait lever la main. Et elle l'a fait. C'était réglé. Alors, ô Dieu, toi l'amant de notre âme, qui sommes-nous de toute façon? Eh bien, avant même que le monde ait été formé, tu connaissais chaque moustique qu'il y aurait sur la terre, chaque fourmi, chaque chic. Tu es infini. Et tu savais que ce matin, des gens allaient lever la main. Tu le savais. Eh bien, tu les as vus avant le commencement du monde. Tu l'as toujours su. Et tu savais que ceci se produirait afin que tu exprimes ton amour à ton peuple. Tu as dit que tu as suscité Pharaon et que tu as endurci son cœur.
afin que tu puisses montrer ta puissance. À combien plus forte raison exprimeras-tu ton amour? Satan, ce méchant, qui a perverti le bien au mal. Tu lui as permis de le faire, parce que cela te permet alors d'exprimer ton amour à ton peuple. Et, ô Dieu, nous t'aimons tant, nous t'apprécions. Et je prie, ô Dieu, que ces gens mènent une humble vie chrétienne désormais, car ils t'ont accepté. Et s'il y en a d'autres, peut-être que je ne les ai pas tous vus, peut-être que tu ne me les as pas tous montrés, mais tu leur as parlé. S'il y en a d'autres, bénis-les aussi, car nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, hier, frère Robertson était chez frère Wood. Je suis allé faire un tour. J'attendais qu'arrive un ministre qui était de passage. Il a sorti une photo. Et cette photo était... Nous en avons regardé beaucoup, mais l'une d'elles, c'était quand les fidèles sortaient de l'église. Je me suis vu au moment où je passais la porte, et je regardais. Oh là là! Oh mon gars, regarde ce que quelques années t'ont fait. Et j'ai regardé de nouveau. Ça m'est venu à l'esprit ce matin. Il ne nous reste que quelques jours de ces labeurs et de ces péchés. Et je pense aux fois où j'ai entendu ce cantique commencer et que je les ai vus s'avancer ici et se tenir autour de l'autel pour prendre la communion. Et j'ai entendu le grincement des roues du cercueil alors qu'on l'emmenait là-bas dans la pièce pour les emporter. Souvenez-vous, la prédication de cette parole comparaîtra au jugement et je devrais me tenir derrière elle, me tenir là. Je devrais l'attester. Je ne peux pas retirer cette parole. Je l'ai déjà prononcée. Je dois m'en tenir à ça. Je serai confronté à cela au jugement, exactement comme Dieu. Lorsqu'il prononce sa parole, il ne peut pas la retirer. Voyez, je pèse d'abord chaque mot dans mon cœur pour voir si je veux moi-même le dire. Si cela me semble faux, je ne le dis pas. Je le laisse lui le dire. S'il dit quelque chose de contraire, même si je ne le crois pas, je le dis quand même, parce que c'est lui. Je veux être certain, parce que je ne veux pas d'erreur ce jour-là. Vous savez, ce jour-là, à la rivière, il fera terriblement noir. Il n'y aura personne là-bas pour vous secourir. Vous n'apporterez pas d'argent là-bas. Vos amis seront dans le même état que vous. Il fera terriblement noir. Vous devez traverser. Je veux être certain que mon billet est le bon. Je veux être certain que lorsque je le regarderai, je verrai le sang rouge de mon maître. Puis, quand j'entendrai, au bout d'un moment, le retentissement du vieux bateau, alors tout ira bien. Mais je ne veux pas avoir d'ennui là-bas, à ce moment-là. Je veux régler la question maintenant. S'il y a un problème, je veux que ce soit réglé maintenant. J'aurai besoin de toute la grâce possible ce jour-là. Je vais être honnête. Comme l'a dit un grand docteur l'autre jour, il ne voulait pas être populaire, il voulait être honnête. Je joins ma voix à la sienne. Je veux être honnête. Je veux dire la vérité. Pour que ce jour-là, lorsque ce jour arrivera, j'entendrai les cris le long de la rive. Je veux regarder là, être certain. Comme les enfants hébreux, quand ils ont vu ces ailes noires de la mort qui s'avançaient, le petit garçon a dit à son papa, « Es-tu sûr que le sang a été mis sur le linteau ?» Le père a vérifié, « Oui, fiston, le sang est bien là. » Eh bien, dans ce cas, tout va bien. Nous sommes en sécurité. Ce n'est pas là ce matin, mon ami? Soyez certain. Maintenant, Oramei, je sais que tu es venu pour qu'on prie pour toi, sœur. Cette pauvre petite fille qui est assise ici dans la rangée, là, toute menue. La petite Charlie qui est assise ici, en train de pleurer.
Elle vient d'arriver de l'Arizona. Je pense à ces petits-enfants. Vous vous souvenez tous d'elle, lorsqu'elle vivait là, dans une petite maison carrée. Leur pauvre vieux papa s'asseyait avec elle, là au fond de l'église, pour en prendre soin. Vous vous souvenez de ces petits-enfants que nous connaissons tous. Et la pauvre petite Oramé, il faut être à deux pour élever une famille. Oh Dieu, cette horrible chose qu'est le mariage et le divorce. Et Curtis, il a fait tout son possible pour prendre soin d'elle. Il a travaillé dur. Mais un enfant, peu importe lequel, a besoin de l'amour d'une mère. Quelqu'un qui les couvrira d'amour. C'est la nature. Pour apaiser vos sentiments. Je suis un chasseur. J'étudie la faune sauvage. C'est simplement... Et je vais dans la nature et je l'étudie. Une vieille maman ours, quand elle se retire de sa tanière à l'automne, elle s'est accouplée et sera mère de nouveau. Elle chasse tous ses oursons. Elle en a soit un ou deux. Elle les chasse pour qu'ils aillent hiberner tout seuls afin qu'ils s'y habituent. L'année suivante, quand elle sort, elle a 2 autres petits bébés, 1 ou 2 autres. Elle les materne pendant l'été. Puis, à l'automne, elle les chasse à leur tour. L'été suivant, elle en a 2 autres. Mais qu'arrive-t-il si elle n'a pas de bébé cette année-là? Vous savez ce qu'elle fait? Elle sort, essaie de retrouver ses oursons, qui sont déjà aussi gros qu'elle. Si elle ne les trouve pas, elle prend quelques petits louveteaux. Elle prend quelques coyotes. Elle pourrait même prendre un bébé humain. Certainement, ça c'est déjà fait. Elle va prendre ce petit bébé, ou quelque chose d'autre, et elle va le materner. C'est simplement la nature. Elle n'y peut rien. Regardez une petite fille avec sa poupée. Eh bien, elle n'a pas 3 ans. J'ai vu ma petite Sarah l'autre soir. Je suis allé dans sa chambre. Une petite fille nerveuse qui était là à dormir, avec sa petite poupée sur son bras. Je me suis tenu là et j'ai regardé. Je me suis dit, pauvre petite, tu sais, dans peu de temps, dans plusieurs années, papa vieillira. Au bout d'un moment, je le suis maintenant, je vais grisonner et m'en aller. Mais c'est une préfiguration. Un jour, un vrai petit bébé sera couché là. C'est tout simplement en vous. Et si vous n'aimez pas ces petits, quelque chose d'autre prendra leur place. Si un homme n'adore pas Dieu, il adorera sa voiture, il ira au bar, il fera autre chose. Il se mettra à fricoter. En effet, il faut que quelque chose prenne cette place. Maintenant, notre sœur, mon intention n'est pas de l'émouvoir, mais du fait qu'elle n'a pas été entourée des soins d'une mère comme il se doit. Quelque chose d'autre a pris cette place. Et ce matin, la pauvre petite souffre de dépression nerveuse. 2 petits bébés. Elle a fait des erreurs. J'en ai fait aussi. Et qui d'autre n'en a pas fait? Mais j'essaie de dire qu'il y a quelqu'un qui lui a déjà pardonné. Elle a levé la main tout à l'heure. Tout a disparu. C'est venu d'un cœur sincère, comme je veux croire que ça l'était. Regardez bien ce qui va se passer. Quand elle sera une vieille femme aux cheveux gris, ça subsistera toujours. C'est vrai, mais elle est nerveuse. Il n'y a aucun médicament au monde qui puisse soulager les nerfs. Si vous prenez des médicaments pour calmer vos nerfs, vous serez 2 fois plus mal en point quand leurs effets s'estomperont. Il n'y a pas de traitement contre la nervosité. Mais je suis si heureux qu'il y a un remède. Vous savez, j'en ai souffert aussi. Il y a un remède, pas un traitement, un remède, un double remède. Dans ma prédication d'hier à la radio, la flèche de la délivrance. Les prédicateurs ont tiré et très peu frappé, comme Joas jadis. Il aurait dû frapper davantage. Mais regardez, mon frère, ma sœur, le remède, c'est Christ. Ou, puis-je dire ceci, à la chair, derrière cette espèce de petite structure en bois qui était construite ici, mais c'est tout aussi sacré que n'importe quelle chair pour l'Évangile. Elle a été consacrée à Dieu. Nous sommes des gens pauvres. Le dessus n'est peut-être pas recouvert d'or.
Mais le Saint-Esprit est venu ici et a fait de grandes choses pour nous. Ma chère sœur, que Dieu bénisse ton petit cœur. En tant que mère et en tant qu'enfant, si tu acceptes ce que frère Bill a dit ou te dit maintenant, je t'assure, ma chérie, que tu repartiras d'ici, tu seras en bonne santé. Là, lorsque tu as levé la main tout à l'heure, tu as accepté Christ à ce moment-là. Je veux que dans quelques minutes, je veux que tu t'avances ici. Et je peux te prouver à toi d'en juger, par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit qui se tient ici en ce moment. Je peux faire en sorte que cela te quitte. C'est vrai, je n'ai jamais vu cela faillir, mais par la suite, cela reviendra sur toi quand tu seras parti d'ici, vois-tu, si tu le permets. Mais si tu n'acceptes plus cela, peu importe comment tu te sens, continue à dire « Jésus-Christ me guérit ». Vois-tu, tu es tombé au Ramey, d'ici, en haut, du temps où tu vivais dans la joie, tu faisais du vélo et tu courais ici dans la rue. Tu étais heureuse en ce temps-là. Tu n'avais pas les sentiments que tu as maintenant, n'est-ce pas? Tu vois? Maintenant, tu es tombé ici, en bas, parce qu'il n'y avait rien là pour te retenir, ma chérie. Tu es tombé ici, en bas. Mais maintenant, tu dois croire que tu es ici, en haut, et le croire. Et la foi sans les œuvres est morte. Si tu le crois, alors agis comme si tu étais là-haut. Et alors Dieu t'élèvera de nouveau pour te placer directement là-haut. Voilà ta tante Meda, qui est assise là, au fond. Elle a eu la même chose. J'ai eu la même chose. Je sais ce que c'est. Mais Dieu est le remède. Vas-tu le croire ce matin, au Ramey? Je veux que tu t'avances ici. N'importe qui parmi vous, les malades, pour qu'on vous oigne. Très bien. Courbons la tête un instant. Église, vous connaissez tous ce Curtis. Vous connaissez au Ramey. Rien qu'en regardant au Ramey, on peut voir qu'il s'est passé quelque chose. Elle est abattue et bouleversée. Au Ramey, c'est maintenant le temps du rétablissement. Je veux te demander quelque chose. Bien des fois, au Ramey, tu t'es dit, si seulement je pouvais trouver un point de départ, si seulement je pouvais commencer à me sentir mieux en ce moment, je crois que je pourrais m'en sortir. Vois-tu, c'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, tu en es là en ce moment, au Ramey. Tu es au meilleur endroit au monde, à l'hôtel, où la seule personne au monde qui puisse t'aider va le faire. Et c'est Dieu. Je veux que vous courbiez tous la tête et que vous priez avec moi. Cher Père Céleste, alors que cette pauvre petite fille, la vie est si courte, elle est maintenant une jeune mère. Je sais que lorsqu'elle a levé la main, il y a quelques instants, tous ses péchés ont été ôtés. Ô Dieu, ta Bible en rend témoignage. Tu l'as dit du haut des cieux. Celui qui croira le recevra. Maintenant, elle a un terrible combat à mener, Seigneur. Et Satan la jetterait là-bas, lui arracherait ses bébés et la ferait enfermer dans un hôpital psychiatrique pour qu'elle se frappe la tête contre le mur. Mais elle est venue au bon endroit aujourd'hui, à l'autel. Elle est venue dans la maison du Dieu vivant. Elle se tient ici, pour ainsi dire, seule, à l'autel. Mais elle n'est pas seule. Les anges de Dieu campent tout autour. Le Saint-Esprit est aussi tout près. Et elle est un témoin pour avoir vu beaucoup de choses se produire. Et elle sait que tu es Dieu. Et je te prie de tout mon cœur, de toute mon âme, d'aider au Ramey aujourd'hui. Maintenant, Père, je prends à cet autel ce qui était mis ici dans ce lieu sacré que le Saint-Esprit a couvert de son ombre. Ça s'appelle de l'huile d'olive ou l'huile ointe, l'huile d'onction. C'est conforme à ce que tu prescris, de l'huile tirée des olives du sarment. Alors que je m'avance maintenant pour oindre ma sœur de cette huile, tu as dit, la prière de la foi sauvera le malade. Après avoir prêché l'Évangile, sachant que cette grande série de réunions aura lieu bientôt, que ta volonté soit faite ici, à Indianapolis, où il y aura beaucoup de névrosés, de sourds, de muets, d'aveugles et tout. Mais nous n'avons pas du tout peur.
Tu l'as prononcé avant le commencement du monde. Nous avons une touche du ciel, là-bas, qui nous montre que c'est la vérité. Nous allons donc de l'avant pour défier ce démon. Nos fidèles ont des ennuis, comme Lot en avait dans la prédication de ce matin. Et Abraham est allé à sa rescousse. Satan, nous venons t'affronter ce matin. Notre pauvre petite sœur abandonnée a des ennuis. Et nous venons t'affronter avec de l'huile d'onction, avec le baptême du Saint-Esprit, avec la parole divine de Dieu et l'Évangile. Nous allons lui imposer les mains au nom de Jésus-Christ et nous te chassons d'elle. Jésus a dit, allez, et cela ne peut pas faillir. Il a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Et tu es un démon. En obéissance à son commandement, nous te chassons de ma petite. Nous intercédons maintenant pour elle, qui semble être abandonnée. Le sang de Jésus-Christ la purifie de tout péché. Aujourd'hui, elle est devenue pure et sainte aux yeux de Dieu, par la confession de son péché, par la purification de l'Évangile. Nous chassons cette nervosité. Oh oui, tu l'appelais, mais tu ne peux pas la toucher. Nous invoquons le sang entre elle et celui-là. Nous servons de médiateur. Quitte maintenant cette jeune fille, libère-la, et à partir d'aujourd'hui, puisse-t-elle être heureuse pour ces petits bébés qui sont étendus là, et pour son mari. Puisse-t-il venir aussi et devenir chrétien. Puissent tous les siens venir. Un jour, dans la gloire, que le grand cercle familial soit complet là-bas. Puis sa mère, son père et tous les siens, sans exception. Ô Dieu, accorde-le. Puisse-t-elle être libre dès cette heure. Nous la libérons par l'amour parfait, par les commandements de la Bible et par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, par son sang et par le Saint-Esprit. Nous te l'amenons au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien, va maintenant. Les choses reviendront à la normale. Tu te sens bien maintenant? Tu n'as plus de douleur maintenant. Tu te sens bien maintenant. Être comme ceci tout le temps, ce serait bien. Certainement. Amen. C'est terminé maintenant, ma sœur. Tu te sens soulagée grâce à cela. Maintenant, tu peux sortir d'ici et aller là, à l'extérieur, pour être de nouveau Orameille, mais une nouvelle Orameille, une jeune fille heureuse en Christ. Que tout cela disparaisse. Reviens ici, dans environ un an, si Dieu le veut. Viens nous dire, frère Branham, vous souvenez-vous du matin, vous avez prié pour moi, là-bas, à l'hôtel? Cela a réglé la question. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Courbons la tête maintenant. Notre Père Céleste, en obéissance à la commission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'aimons aujourd'hui d'un amour pur, saint, sans mélange. Puisse ta bonté et ta miséricorde reposer sur chacun, sans exception. Nous te remercions pour les nouveaux venus parmi nous et nous te prions de bénir chacun. Bénis notre bien-aimé pasteur, notre frère Neville, qui s'attelle avec nous à l'œuvre de l'Évangile. Il n'est pas sous le joug du monde, mais il est attelé à Christ. Portons le harnais de Dieu. Nous tirons ensemble le bon vieux char de l'Évangile, unis sous un même joug, en tant que concitoyens et serviteurs de Dieu. Bénis tous les diacres, les administrateurs, le trésorier, tous ceux qui sont concernés, tous les membres, les laïcs, les nouveaux venus. Ô Dieu, une série de réunions se tiendra là-bas, à Indianapolis. Ô Dieu, je ne suis pas digne d'être béni, mais veuille bénir le peuple par la prédication de la parole. Nul doute que des centaines de personnes seront debout. Nous joignons aussi cette dame au nom de Jésus-Christ, afin que tu viennes à son secours et que tu enlèves ses tracas. Alors que nous lui imposons les mains au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Père Céleste, fais que ta miséricorde s'étende vers elle
au nom de Christ. Maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée, je me demande maintenant s'il y a quelqu'un ici qui voudrait s'avancer à l'autel, quelqu'un qui a accepté Christ et qui voudrait venir s'agenouiller pour un mot de prière, ou quelqu'un qui a envie de prier un peu après la visitation du Saint-Esprit. Ne vous sentez-vous pas vraiment bien à ce sujet? Ne vous sentez-vous pas bien? Viens ici, frère Neville. Combien voudraient simplement lever la main pour dire « J'aimerais m'avancer à l'autel pour une petite prière ». Voudriez-vous lever la main pour dire « J'aimerais me purifier un peu ». Oh, que Dieu vous bénisse. Très bien. Maintenant, vous voyez, notre frère Neville, je pense, j'ai remarqué que dans toutes ses voies, il a été un vrai homme. Je constate qu'il est le même chaque jour, que la bataille se passe bien ou qu'elle se passe mal. Frère Neville reste le même. Je remercie Dieu pour cela. Frère Neville ne pourrait pas le faire de lui-même. Il faut que ce soit Dieu qui le fasse. Et je suis heureux que ce troupeau de brebis ait un berger comme frère Neville. Je prie que le Saint-Esprit l'aide et le bénisse. Je l'aime et j'aime ses fidèles. Nous vous aimons tous et nous prions que Dieu vous bénisse. Mais maintenant, pendant que nous courbons de nouveau la tête, je vais demander à ceux qui voudraient qu'on prie pour eux et qui veulent s'agenouiller et se purifier, de s'avancer humblement à l'autel. Maintenant, frère Neville, prie pour eux, si tu le veux bien. Je veux que tu participes à ceci, que tout le monde prie. Si vous voulez vous approcher de l'eau,